Souvent, les vocations viennent très très jeunes, par des rencontres, des choses qui font peur. On devient vétérinaire quand on a aimé des animaux, ou infirmière quand on a eu une maman à soigner. Enfin bref, il y a des choses, des rencontres qui se font. Et aujourd'hui, je me disais, pour changer le monde, c'est difficile parce que on cache tout ce qui fabrique notre monde. Par exemple, les enfants mangent de la viande, mais on ne veut pas les amener voir les abattoirs ou voir les élevages intensifs. Or, à la ferme, ils assistaient à la mort de l'animal qu'ils avaient aimé et comprenaient le cycle de la vie, d'où l'importance de l'aimer avant qu'il meure. Aujourd'hui, ils ne savent pas d'où vient ce qu'ils consomment. Ils ne connaissent pas le monde qui est à leur service. Comment vont-ils avoir des vocations pour transformer tout cela, pour en voir l'horreur? C'est impossible. De la même façon, quand aujourd'hui la pauvreté fleurit un peu partout, j'entendais cette femme qui vit dans un quartier privilégié qui était outrée que la mairie ne fasse rien et qu'on laisse des gens dormir sur le trottoir parce que son fils qui était jeune, quand il sortait, la première chose qu'il voyait, c'était ces êtres-là allongés en train de dormir. Et je lui avais dit, en m'énervant un petit peu, bien sûr, je lui avais dit, qu'est-ce qui vous fait peur? La pauvreté? Elle me dit, mais non, c'est que c'est indécent des choses comme ça. Mais ils n'ont pas d'autre endroit où aller. Et chez vous, c'est propre, ce quartier, c'est quand même une bonne idée. Elle me dit, mais pour les enfants, vous vous rendez compte? Je lui dis, oui. Pour les enfants, ça peut créer des vocations. Ils peuvent se dire, tiens, et si on pensait à nourrir le monde, à éradiquer la pauvreté, juste parce qu'il la fréquente, et qu'en disant bonjour à celui qui est allongé, il découvre qu'il y a un être humain qui, a peu de temps encore, avait une maison, et vivait, pas comme lui, mais vivait bien. Et bon, elle est partie, elle m'a tourné le dos. Voyez-vous, on préserve les images, on ne regarde pas ce qui les produit. Comment inspirer à l'enfant l'envie de changer le monde pour le faire plus humain? C'est ma question du jour.